Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant les effets de la résiliation du contrat de travail. Premier effet, c'est le délai de préavis. Pour éviter les inconvénients d'une rupture brusque d'un contrat de travail, un délai d'une durée variable doit suivre immédiatement la décision de renvoi ou de démission. Cette obligation pose aussi bien pour sur l'employeur ou sur le salarié. La détermination du délai dépend du grade et de l'ancienneté. Pour les cadres et assimilés, moins d'un an, il a droit à un mois. De 1 à 5 ans, il a droit à 2 mois. Plus de 5 ans, il a droit à 3 mois. Pour les employés et ouvriers, moins d'un an, il a droit à 8 jours. De 1 à 5 ans, il a droit à un mois. Plus de 5 ans, il a droit à 2 mois. On a deuxième chose, deuxième effet, c'est permission d'absence en vue de la recherche d'un emploi. Le salarié a la permission d'absence rémunérée en vue de la recherche d'un emploi. 2 heures par jour sans qu'il puisse excéder 8 heures dans une semaine ou 30 heures dans une période de 30 jours consécutifs. Si le salarié est occupé dans une entreprise à plus de 10 km d'une ville, 4 heures consécutives 2 fois par semaine ou 8 heures consécutives une fois par semaine qui lui sont accordées. Maintenant, on va voir troisième effet, la reçue pour solde de tout compte. C'est un reçu délivré par le salarié à son employeur à la cession du contrat de travail sous peine de nullité. Le reçu pour solde de tout compte doit mentionner la somme totale versée par l'employeur avec incitation détaillée, avec indication détaillée des paiements. La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée par la mention lu et approuvé. Le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en 2 exemplaires, dont l'un est remis au salarié. Maintenant, quatrième effet, le certificat de travail. C'est un document comportant obligatoirement la date d'entrée et de sortie du salarié, sa qualification professionnelle. Maintenant, on va voir cinquième effet, c'est l'indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement, toute rupture de contrat de travail sans préavis entraîne l'obligation par la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération qu'aurait reçue le salarié s'il est laissé à son poste de travail. Je recommence. Toute rupture du contrat de travail sans préavis entraîne l'obligation par la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération qu'aurait reçue le salarié s'il était resté à son poste de travail. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, en l'absence d'une faute grave, à une indemnité en cas de licenciement après 6 mois de travail. Le montant de l'indemnité se calcule comme suit. 96 heures de salarié par année pour les 5 premières années d'ancienneté, 144 heures de salaire par année pour la période d'ancienneté allée de 6 ans à 10 ans, 192 heures de salaire par année pour la période d'ancienneté allée de 11 à 15 ans, 240 heures de salaire par année pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans. L'indemnité de licenciement est calculée sur les bases du salaire brut et de la moyenne des salariés perçus au cours de 50 heures semaines qui sont précédées à la rupture de contrat. Il est bien attendu que le salarié qui bénéficie de ces droits suite à la rupture de son contrat de travail, quelle en soit la cause, doit délivrer à son employeur le reçu pour solde de tout compte pour s'acquitter de tout paiement envers lui
et a également droit à un certificat de travail. Je recommence. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire brut et de la moyenne des salariés perçus au cours des 52 semaines qui sont précédées la rupture de contrat. Il est bien attendu que le salarié qui bénéficie de ces droits suite à la rupture de son contrat de travail, quelle en soit la cause, doit délivrer à son employeur le reçu ou solde de tout compte pour s'acquitter de tout paiement envers lui et a également droit à un certificat de travail. Ici, nous avons traité les grands traits des effets de la résiliation du contrat de travail. Qu'on peut résumer, il y a un délai de préavis, la permission d'absence en vue de la recherche d'un emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de licenciement abusif. En cas de licenciement abusif, le salarié peut bénéficier des dommages et intérêts de l'indemnité de préavis prévue par l'article 45 du Code du travail. Ainsi, il peut bénéficier d'une indemnité de suspension de travail. Le calcul des dommages et intérêts se fait sur 1 mois et 1 demi par an sans dépasser 36 mois. Il faut faire attention, l'indemnité pour le licenciement abusif. En cas de licenciement abusif, le salarié peut bénéficier des dommages et intérêts de l'indemnité de préavis prévue par les articles 41 et 47 du Code du travail. Ainsi, il peut bénéficier d'une indemnité de suspension du travail. Le calcul de dommages et intérêts se fait sur 1 mois et demi par an sans dépasser 36 mois. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.